Tous ceux qui enseignent le purgatoire ont une très grande responsabilité devant les âmes qui partent chaque jour dans l'éternité. Franchement, je préfère pas être à leur place. Jésus, sur la croix du Calvaire, a préparé un salut complet pour que nous puissions aller complètement au paradis et pas à moitié en passant par le purgatoire. Si les Juifs ne parlent pas d'un lieu appelé purgatoire, ce n'est pas vous, catholiques, aujourd'hui, qui allez inventer un concept étranger à la Bible. Jésus s'est toujours basé sur l'Ancien Testament. Il n'a pas inventé. Il ne s'est pas appuyé sur des livres apocryphes. D'ailleurs, il n'a jamais cité un livre apocryphe. Il s'est toujours référé à la Torah. Il est intéressant de constater que dans Jean chapitre 4 verset 22, Jésus s'identifie à la race juive. Il dit en effet, nous les Juifs. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Et le Christ nous le dit encore aujourd'hui. Le salut vient des Juifs. Signifiait que lui-même, Jésus-Christ, fait partie de cette lignée juive par laquelle la vérité est sortie. De la vérité juive sur laquelle Jésus s'est appuyé. Le socle de tout son message n'a pu se faire et n'a pu changer qu'à partir des fondements de l'Ancien Testament. Traduction, on ne peut bâtir que sur les enseignements des anciens Juifs, que sur le fondement initial et primitif de la Torah et de l'Ancien Testament. Et on le voit dans la vie de Jésus. Jésus s'est toujours basé sur l'Ancien Testament. Il n'a pas inventé. Il ne s'est pas appuyé sur des livres apocryphes. D'ailleurs, il n'a jamais cité un livre apocryphe. Il s'est toujours référé à la Torah. Un exemple avec la femme adultère qu'il fallait lapider. Jésus n'a pas dit non. Il n'a pas dit que maintenant on est dans le Nouveau Testament. Il a dit d'accord. Que ceux qui sont sans péché lui jettent la première pierre. Parce qu'il a su prendre l'Ancien Testament comme il fallait le prendre. Avec l'esprit. Qu'évidemment les pharisiens n'avaient pas. Vous qui prêchez de telles contre-vérités, le Christ vous dit aussi à vous comme à la Samaritaine, vous ne connaissez pas Dieu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Vous ne connaissez pas le Dieu que vous prêchez. Pourquoi il vous le dit à vous aussi aujourd'hui? Parce que si vous connaissiez Dieu, vous n'aurez pas inventé de tels préceptes. C'est pour ça que vous ne connaissez pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça qu'un jour, certains s'entendront dire « Je ne vous connais pas ». Tant d'années qu'ils passent déjà actuellement à faire des choses inutiles. Je ne sais pas s'ils s'en rendent compte, mais ils perdent du temps. Tous ceux qui enseignent le purgatoire ont une très grande responsabilité devant les âmes qui partent chaque jour dans l'éternité. Franchement, je préfère pas être à leur place. Jésus, sur la croix du Calvaire, a préparé un salut complet pour que nous puissions aller complètement au paradis et pas à moitié en passant par le purgatoire. Le Messie sur la croix a tout accompli. Il s'est chargé de tous nos péchés. Ce n'est pas un demi-salut pour des demi-repentis. Car sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est impossible. Il faut nous sanctifier. On ne peut pas y couper. On est obligé de passer par là. Ce n'est pas une option. Si vous vivez comme ça, ne comptez pas sur le purgatoire. Parce qu'il sera alors trop tard. Car, évidemment, le purgatoire se trouve ici-bas.
je sais qu'il y a des paroissiens qui ont offert, c'est des messes perpétuelles, donc on paye. Alors, perpétuel, c'est-à-dire payer à C'est chaque tout le temps. Et donc, c'est pas 1900. C'est pas ici. Pour les prières comme ça perpétuelles, c'est à Montligeon. Vous demandez une messe d'intention pour les défunts. Dans les hommes, c'est 1900 francs. Alors mes amis, il y a mieux à faire que de se faire des films dans la tête et extrapoler des plans que Dieu n'a jamais échafaudés. On sait qu'il est déjà là, dans le purgatoire? Non, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça. Après, c'est dans l'esprit, c'est dans le cœur de chacun. Malheur à vous, conducteurs aveugles et hypocrites. Vous fermez la porte du royaume des cieux aux hommes et vous les empêchez de rentrer, alors que vous-même vous êtes toujours sur le seuil, que vous-même vous n'y êtes même pas rentré. Est-ce que par exemple celui là en enfer, on ne sait pas, est-ce qu'en faisant une messe, il peut retourner? C'est pour le faire monter sur ce chemin du purgatoire. Pour nous, les évangéliques, là, on est friands de signes, mais on n'est pas du tout catholiques, alors. Méfions-nous des signes, des soi-disant signes. Par exemple, moi, si je veux faire des purgatoires, Oui. pour moi, pas aussi. Oui, c'est mieux. Et là, c'est plus 1900. Là. Si, c'est 1900 toujours. Ah oui? Oui. Une fois? À chaque fois qu'il y a une intention de messe, c'est toujours. D'accord, donc c'est moi qui décide de combien de fois je veux venir pour Voilà. Je t'en prie et faire un don pour quelqu'un qui a une mauvaise vie et une vie de péché et qui est mort l'alcool à la main. Oui, On peut faire aussi. Oui. Déjà, c'est Voilà, c'est ça. C'est toujours ça fait partie des intentions particulières. Hein. La personne est déjà décédée, on le met dans le côté des défunts. Pour les âmes du purgatoire, c'est toujours dans les défunts. C'est pas ici. Sans savoir s'ils sont vraiment dans le purgatoire. Voilà, ça c'est après. Okay. On sait qu'il est déjà là, dans le purgatoire? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ça. Après, c'est dans l'esprit, c'est dans le cœur de chacun. Et voilà mes amis, la fin de cette étude, j'étais content de la partager avec vous. Ce que je peux vous dire pour terminer, c'est abonnez-vous à Jésus-Christ. Car alors, vous allez recevoir chaque jour de nouvelles vidéos. Sans blague, que le Saint-Esprit se chargera d'incruster dans votre esprit.